énergétique. Et on commence par les prix du carburant qui ne baissent pas. Alors, Total Energy a annoncé aujourd'hui le maintien du plafonnement de ses prix à la pompe dans les 3300 stations-service. Donc, ça sera pour le mois de juin, 1,99 € pour l'essence, 2,25 € pour le diesel. Le groupe qui a également annoncé le renouvellement de son opération prix unique. C'était mis en place pour les ponts de mai. Ce sera valable pour le week-end de la fête des mères, 30 et 31 mai, et celui de la fête des pères, 20-21 juin. 2,09 € du litre du diesel. Mais revoilà l'idée d'une taxe. Écoutez Roland Lescure, le ministre de l'économie. Il est indéniable que Total va gagner beaucoup d'argent. Cette crise, ils produisent du pétrole. Ils raffinent du pétrole en France. Là aussi, ils vont gagner plus d'argent que d'habitude. Eh bien, qu'ils redonnent une partie de cet argent via de la distribution, via un plafonnement des marges. Le fait qu'on ait une entreprise qui a plutôt tendance à bénéficier de cette crise, qui redonne une partie de ses profits aux Françaises et aux Français, c'est bien. Alors, qu'en pensez-vous, Georges Fenech, Jean-Michel Salvatore? Est-ce qu'il a raison, le ministre de l'économie, d'aller sur ce terrain? Alors moi, je suis exaspéré par la chasse qui est lancée contre Total. Parce que franchement, depuis le début, les responsables de Total ont été hyper civiques. Ils ont d'eux-mêmes baissé leurs tarifs au moment où il y avait le plus de circulation en France, c'est-à-dire au moment des vacances, au moment des ponts de Pâques, etc. Et ils continuent à faire cet effort pour la fête des mères. Oui, c'est pour ça que j'ai rappelé. Bon, donc, si vous voulez, je trouve que ils font le job. Ils font le job. Moi, je ne connais pas d'autres pétroliers qui font la même chose ailleurs. Et là, on leur explique que c'est pas assez, qu'il faut qu'ils payent encore, et on veut les condamner à une espèce de double peine. Pouyanné l'a déjà dit. S'il y a une surtaxe des profits de Total, il arrêtera ces réductions à la pompe. Donc je trouve que personne n'y a intérêt. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose, une espèce de joie mauvaise en fait, à poursuivre comme ça Total. Il ne faut pas oublier que Total a des actionnaires. Il ne faut pas oublier que Total a des concurrents. C'est une grande compagnie mondiale. Il faut quand même... on devrait quand même se féliciter du fait qu'en France, il n'y a pas une goutte de pétrole dans notre sol et on a l'un des 5 plus grands pétroliers du monde de nationalité française. Si on continue, il va se passer ce qui s'est passé avec les autres pétroliers d'Europe, c'est-à-dire qu'ils vont quitter l'Europe pour se faire coter ailleurs ou pour installer leur siège ailleurs. Regardez déjà, Total se fait coter aux États-Unis, ce qui est déjà, à mon avis, pas un très très bon signe, parce qu'il y a une certaine exaspération chez eux autour de toutes ces polémiques. Et ce que je constate également aussi, c'est que le pétrolier Shell va quitter la France. Parce qu'ils en ont marre, donc ils vont quitter la France. Donc moi je veux bien, si vous voulez, on se fait plaisir en fragilisant cette boîte. Alors bien sûr qu'ils vont gagner de l'argent, mais quand ils en perdent, on les aide pas. Donc voilà. Le coup de gueule de Jean-Michel Salvatore, très énervé aujourd'hui. Georges Fenech. Non, mais je partage cet avis complètement. Vous savez, la question avait déjà été posée il y a quelques années. Il faut le dire, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s'y étaient opposés. Ce sont des propositions de loi en fait qui viennent de l'extrême gauche surtout, c'est-à-dire LFI pour ne pas la nommer. Non, on a fait un grand fleuron français, une grande entreprise privée à qui on peut demander de faire un effort, moi je pense, mais cet effort doit venir d'eux-mêmes, avec les réductions des marges à la pompe, et ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'ils vont continuer à faire. Mais si effectivement on rentre dans un système dirigiste avec des super profits, on change notre société d'économie libérale, on devient une économie dirigée, quoi. On passe dans un régime communiste, disons les termes. Non, je pense que c'est vraiment une très mauvaise solution, une fausse bonne idée, comme on dit, et je suis quand même très étonné que le ministre aille dans ce sens, parce que il a dit... Mais oui, on peut se poser la question. Il ne peut pas l'avoir dit comme ça spontanément. C'est forcément, il y a eu des échanges avec le Premier ministre, voire le Président de la République. Oui, mais Georges, il y a une lâcheté derrière, parce qu'il ne va pas le proposer. En fait, il attend que des députés le proposent pour dire, puisque vous le proposez, on va le faire. Oui, mais même bonjour, le fait de courage. dire ça, il y a déjà eu, sans doute, des échanges avec... ils ont abordé la question. Très sûrement que c'est la question. Mais c'est quoi? C'est de la démagogie, ou alors c'est pour détourner l'attention de l'impuissance du gouvernement aussi, qui est bloqué, on le sait bien, parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre et on ne peut pas aider, peut-être comme il le faudrait, les Français?
Moi, je sais pas, Georges, mais moi, je pense que c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a de la démagogie parce que, évidemment, Total, c'est l'entreprise que les Français adorent détester, alors qu'ils devraient en être fiers. Et deuxièmement, le gouvernement se dit on n'a pas un rond. Donc, c'est vrai que si on impose une surtaxe à Total, les Français seront contents et ça les calmera. Sauf que s'il y a une surtaxe sur les profits de Total, il n'y aura plus de réduction à la pompe. Il faut bien en être conscient. Donc, est-ce que ce sera vraiment utile pour les Français ? Je pense que les Français, ils ne retrouvent pas leur compte. Georges Fenech. Non, je pense aussi que ce ne sera pas au bénéfice des consommateurs, de ceux qui, aujourd'hui, ont du mal. On pourrait dire que c'est quand même de l'argent qui rentrerait dans les caisses publiques. Oui, mais qu'est-ce qu'ils en font après ? Mais attendez, quel signal vous envoyez ? Vous avez une entreprise qui gagne de l'argent, on vous pique votre argent, mais vous savez, le capital, il est mobile. Donc, s'il y a des taxations qui sont trop importantes, surtout pour une entreprise internationale comme un pétrolier, mais ils vont ailleurs. Ils vont pas se laisser plumer. Oui, mais vous savez bien ce que dit l'extrême gauche en disant oui, mais là, ils font des surprofits à cause d'une situation exceptionnelle parce qu'il y a une guerre, donc ils engrangent des profits. Et l'État n'en fait pas lui-même ? Ça a été la question, justement. L'État a démenti. Oui, mais ok, bien sûr qu'ils font des surprofits, mais reconnaissez que spontanément, sans que le gouvernement ne leur demande, ils ont baissé leur prix. Enfin, franchement, il faut dire les choses comme elles sont. Spontanément, parce que Pouyanné, il est très malin, il connaît les Français, il sait où il est. Bon, et très spontanément, il s'est dit on va baisser nos prix, on va faire un geste. Lui demande. On va faire un geste parce qu'on sait bien que sinon la polémique habituelle sera relancée et on nous fera encore un procès parce qu'on gagne trop d'argent. Donc il l'a fait spontanément. Moi je trouve que c'est un exemple en fait de responsabilité Un dernier mot, Georges Fenech ? Non, on va attendre, on va bien voir ce qui va se passer si effectivement le gouvernement s'engage dans une telle orientation. Encore une fois, adieu l'économie libérale.